On se retrouve pour les conférences de presse avant le match de demain face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni et Carlo Ancelotti se sont présentés face à la presse aujourd'hui à Valdebebas. Mais avant de les écouter, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail comme d'habitude. Et puis évidemment, on s'abonne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit les conférences de presse, les avant-matchs, les débriefs et des petits crossovers comme avec Thomas de Chronique Foot. C'était ce midi en direct sur la chaîne YouTube de Real France. Allez, sur ce, c'est parti. On va commencer par Aurélien Tchouaméni, tiens, le français qui s'est présenté aujourd'hui. If you want to ask in English, you can do so. Just remember to state your name and the company that you represent. Hola Aurelian, aquí al fondo, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Has ganado ya 8 títulos con el Real Madrid, entre ellos la Copa de Europa. Tu as déjà gagné 8 titres avec le Real Madrid, notamment une Coupe d'Europe. Tu traverses aussi un bon passage avec le Real Madrid. Comment toi tu vois personnellement et comment l'équipe aborde le match de demain? Comme je l'ai dit avant, toute l'équipe est prête pour le match de demain. On sait que ça va être un match très compliqué, surtout à l'extérieur. Mais on va tout donner. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, dans un bon moment. Et on veut continuer ainsi pour gagner d'autres titres cette saison. ¿Qué tal, Aurelian? Aquí soy Marcos de la Rocha para el Chiringuito. Me gustaría saber quién ha sido la persona que más te ha apoyado cuando han venido momentos difíciles y cuál ha sido la clave para pasar de los gritos a los aplausos en el Bernabéu. Quel coéquipier t'a le plus aidé dans cette période un peu compliquée que tu as traversée? On a un effectif incroyable. On se soutient toujours mutuellement, tous ensemble, peu importe ce qui se passe durant la saison. Mais au final, pour nous, le plus important, c'est chaque match. Évidemment que vous voulez parler de tout et c'est votre travail, donc il n'y a aucun problème. Mais pour nous, pour le coach, pour les autres entraîneurs du staff, pour toute l'équipe, le club, on est tous ensemble, tout le temps. Et on sait que ça nous aide à gagner des matchs et à bien jouer. Question par rapport au sifflet. Quand tu as pris une bronca du Bernabéu, qu'as-tu ressenti? Et dans quelle mesure Carlo Ancelotti a été important dans ce processus pour que tu reviennes à ton meilleur niveau? La vérité, c'est que quand chaque match débute, pour moi, le plus important, c'est d'être concentré durant le match, concentré sur ce que j'ai à faire sur le terrain. C'est clair que j'écoute, j'entends les sifflets durant le match. Mais au final, chaque match a sa propre histoire. Ça commence avec des sifflets, et puis après j'ai fait du bon travail durant le match, et c'est plus important. ¿Qué tal, Aurelien? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. El día del Celta también escuchaste pitos y ese día salió Mbappé a defenderte. Le jour où tu as été sifflé, Mbappé a marqué et t'a soutenu. On t'a vu aussi très proche de Mbappé quand il a connu une période un peu plus difficile. Comment est-ce que tu vois ton ami Mbappé? Et quel conseil donnes-tu à Mbappé par rapport au moment un peu plus compliqué qu'il traverse? C'est incroyable de parler de joueurs compliqués pour Mbappé, parce qu'il n'a pas marqué un but durant 2 matchs. C'est rien. On sait que si Mbappé marque 2 ou 3 buts demain, tout le monde va dire que c'est un joueur incroyable. Pour nous, en tant que joueur professionnel, le plus important, c'est le prochain match. Kylian n'a pas besoin de conseils de personne. Je pense qu'il est très heureux ici, dans le club. Il a marqué beaucoup de buts et il va en marquer beaucoup d'autres encore. Donc non, tranquille. Hola, soy José Aguado de La Razón. Tú has jugado en el Madrid de defensa y estás jugando ahora de centrocampista. ¿Qué diferencias hay entre los dos puestos? Par rapport à défenseur et milieu de terrain, ce sont 2 travails différents. Évidemment que c'est différent parce qu'en défense, tu peux dire que tu as un peu plus de temps pour jouer.
Mais la différence aussi, c'est que pour être très concentré, c'est un peu plus difficile. Tandis qu'au milieu de terrain, tu dois être concentré à chaque instant parce que ce sont deux choses complètement différentes. Bonjour, Aurélien. Antoine Simoneau pour l'équipe et RTL. En espagnol, ¿no? Vale. Quería saber cómo ves a Kylian, cómo se siente, cómo está. Si tu lo ves un poco más motivado. Question par rapport à Mbappé, est-ce que tu le vois un petit peu plus animé après les critiques qu'il a reçues suite au match aller? Les critiques qui ont été assez dures. Est-ce que tu le vois encore avec plus d'envie sur ce match? Et tu peux m'expliquer pourquoi il a plus de mal face à l'Atlético de Madrid? La vérité, c'est que Mbappé veut marquer et gagner à chaque match. Donc il n'y aura pas plus de motivation que de jouer face à l'Atlético ou le Rayo. Lui veut jouer à son meilleur niveau à chaque match, donc il n'y a pas de différence. Et moi je le vois très heureux, comme je l'ai déjà dit, tout le temps, avec l'équipe. Donc il n'y a aucun problème. Buenas, aquí Ben Fernández para le Journal du Real. Le Journal du Real. Tu es jeune? Tengo 21 años. ¿A quel âge? Para hacer la pregunta para le Journal du Real, te tengo que hacer también la pregunta en francés, en español, perdón. En Francia han sido muy duros contigo. En France, on a été très dur avec toi. Tu as été très critiqué. On dit que tu as été un joueur quelconque. Est-ce que ces critiques t'ont affecté ou est-ce qu'elles ont été un moteur aussi pour revenir plus fort? Comme je l'ai déjà dit, le plus important, c'est le match d'après. On sait qu'il y a tout le temps des critiques. Aujourd'hui, tu peux être le meilleur joueur du monde. Et il y a des gens qui vont parler de ton niveau ou qui vont préférer d'autres joueurs. Avec l'expérience, on sait comment faire face à ce genre de situation. Parfois, tu peux bien jouer. Après le match d'après, ça va être un peu plus compliqué. Mais le plus important, c'est que tu dois continuer à travailler et à faire les mêmes choses pour essayer de t'améliorer constamment. Et si tu fais bien les choses, tu vas bien jouer. Hola, Aurélien. Aquí detrás, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Acabas de mencionar lo de mejorar. ¿En qué crees que has mejorado en este último mes? Qu'as-tu amélioré, toi, sur les derniers mois? Et Modric et Camavinga, ces deux-là t'apportent quoi avec toi sur le terrain? Mon objectif, c'est de m'améliorer en permanence. Sur tous les aspects du jeu, avec le ballon, sans le ballon, au niveau de concentration, de l'attitude, dans tout. Et par rapport à Camavinga et Luka Modric, on sait que ce sont des joueurs incroyables, avec des caractéristiques différentes. Pour moi, c'est un plaisir de jouer avec les deux, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses et c'est plus facile de jouer pour l'équipe. Acá Aurelian, Eufele del Risco para Mundo Deportes Colombia. Acabas de mencionar que son dos posiciones diferentes, la defensa y el mediocampo. ¿Cómo? Je viens de dire que ce sont deux positions différentes, au milieu de terrain et en défense. Pour ces derniers matchs de Ligue des Champions, tu as beaucoup joué en défense. Tranquille, tranquille, tu parles vite. Quelle stratégie tu penses l'Atlético va adopter? Quelle stratégie va adopter l'Atlético? L'Atlético va jouer un match offensif, mais on sait ce qu'on a à faire, surtout en défense et au milieu de terrain. On a gagné le premier match, mais demain on va pas aller là-bas juste pour faire un match nul. On veut aussi gagner ce match. Défensivement et offensivement, on doit tout donner pour gagner ce match.
Aquí Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana tenemos el cuarto derbi de lo que llevamos esta temporada, la vuelta. Quatrième derby de la saison demain. ¿Cómo llega el Real Madrid y cuáles son las claves? Comment va le Real Madrid et quelles sont les clés pour passer en quart de finale? On arrive bien motivé comme toujours. C'est un match difficile, on a conscience de cette difficulté. Mais évidemment qu'on on a aussi la confiance pour continuer dans cette compétition. Une compétition qui est spéciale pour nous, très spéciale. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Esta eliminatoria, el partido de mañana, es el que marca una temporada, un ciclo. Cette éliminatoire, est un match qui marque une saison. C'est un match qui nous permet de continuer à rêver dans cette compétition, comme on l'a fait dans les années passées. Le huitième de finale cette année est plus compliqué que sur les autres années, mais on continue avec la même confiance de pouvoir se battre dans cette compétition jusqu'au dernier match. Hola, mister. Aquí al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Desde que llegó Simeone al Atlético de Madrid, el balance. Depuis l'arrivée de Simeone, la balance entre l'Atleti et le Real Madrid s'est équilibrée, sauf en Ligue des Champions, où le Real Madrid a toujours éliminé l'Atlético de Madrid. Pourquoi juste dans cette compétition, cet équilibre n'existe pas? Aussi loin que je me souvienne, tous les matchs que nous avons joués contre l'Atlético de Madrid ont été équilibrés, disputés. Parfois on a gagné, plus en Ligue des Champions, parfois ils ont gagné eux également. Demain ce sera la même chose. Un match équilibré qui va se décider sur de petits détails de par la qualité des joueurs. C'est ce qui s'est toujours passé, c'est ce qui se passera également demain. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herrera de la cadena SER. No le voy a preguntar por el 11, pero en el partido de ida hubo... Question par rapport au 11. Le meilleur joueur du match a été Rodrigo, mais Brahim Diaz a joué à un très haut niveau. Modric aussi. Si ni Modric ni Brahim ne jouent pas demain, est-ce que ce serait un petit peu injuste envers eux? J'ai plus de joueurs, plus de 11 joueurs qui peuvent jouer ce match. Et oui, bien sûr que je pense que ceux qui ne joueront pas vont apporter quand ils vont entrer en jeu. Il faut tenir compte du fait que ces matchs-là, dans ce genre de match, pardon, un changement peut faire la différence. Vous disiez que demain, ça se joue sur des petits détails. Vous avez fait une explication il y a quelques matchs. Il y a des joueurs qui courent ou qui font la différence. Pour le match de demain, c'est quoi le plus important selon vous? Courir ou faire la différence? Si tu cours beaucoup, tu peux faire un match nul. Si vous faites la différence, c'est plus probable que tu gagnes le match. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle si tiene previsto ensayar penaltis esta tarde. Est-ce que vous avez l'intention de vous entraîner au tir au but cet après-midi à l'entraînement? Est-ce qu'il y a une consigne pour éviter les cartons jaunes? Ou est-ce que c'est impossible de donner ce genre d'instruction en ce sens? L'objectif est clair. On veut jouer les quarts de finale. Quoi qu'il arrive, et peu importe les joueurs qui joueront ce quart de finale. Demain, par rapport au penalty, je pense que ça va être compliqué parce que c'est compliqué de répéter l'ambiance, la situation mentale. Il est clair qu'on sait que ça pourrait arriver, les tirs au but. Mais on ne pense pas à ça pour l'instant. Pour l'instant, on pense à bien préparer le match. Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Ya ha repetido en varias ocasiones que Modric puede jugar domingo y miércoles. Vous avez arrêté à plusieurs reprises que Modric peut jouer 2 matchs consécutifs. C'est un exemple pour tous ses coéquipiers. Mais cette saison, Modric n'a pas encore été titulaire 2 fois de suite. Est-ce qu'il y a un motif? Ou c'est une coïncidence? C'est une coïncidence, oui. Je ne regarde pas les statistiques pour
Donc quand je prépare le match de demain et l'équipe, ne vous inquiétez pas pour Modric. Je ne regarde pas ce genre de choses. Qu'il n'ait pas joué de matchs consécutifs. Vous avez affronté 27 fois Simeone, pas seulement avec le Real Madrid. C'est l'entraîneur que vous avez le plus affronté. 10 victoires, 9 matchs nuls. 10 victoires pour vous, 9 victoires pour Simeone. Est-ce que c'est l'entraîneur qui vous a le plus demandé d'efforts et poussé à la limite tactique? Je pense que c'est un grand entraîneur du football. Et nous avons une conception du football très similaire. Hola, mister. ¿Qué tal? Aquí Adrián Foz para el Desmarque. Se viene hablando mucho en los últimos días del entendimiento entre Vinicius y Mbappé dentro del campo. A mí me gustaría que usted, como técnico, me hiciera una valoración si espera más de ese entendimiento. En tant qu'entraîneur, est-ce que vous attendez plus de l'entente entre Vinicius et Mbappé? Est-ce qu'il manque quelque chose? Dans ce que vous avez vu, vous, moi je ne l'ai pas vu. Donc je ne peux pas le commenter. Moi, il me semble qu'ils s'entendent très bien. Hola Carlos, Rubén Cañizares de ABC. Acaba de decir en una de las respuestas que un cambio bien hecho. Vous avez dit qu'un changement bien fait peut faire la différence dans cette éliminatoire. Qui qualifiera le Real Madrid demain, les joueurs ou l'entraîneur? Tout ça, c'est très clair. La responsable de la victoire, ce sont toujours les joueurs. Et aussi les coupables. Mais dans une défaite, vous le savez déjà. Valentina Mariani, Sky Sport Italia, salve mister. Faccio in inglese però, non voglio che parli italiano. Simeone is the coach you have met the most. Simeone est l'entraîneur que vous avez le plus affronté dans votre carrière. Est-ce que vous avez un souvenir spécial avec lui? Non, j'ai un grand respect pour cet entraîneur. C'est un entraîneur fantastique. Et comme je le dis, on a la même conception du football. Vous avez dit que par rapport aux coupables lors des défaites, vous avez qualifié le Real Madrid pour 5 demi-finales, 3 titres. Est-ce que ça vous semble logique qu'un entraîneur comme vous soit tenu responsable des échecs? Ce n'est pas un problème au Real Madrid, c'est le problème de l'entraîneur, la figure de l'entraîneur. Tous les entraîneurs le savent très bien, très clairement. L'unique responsable, c'est toujours l'entraîneur. Ce n'est rien de nouveau dans le football. C'est quelque chose de bien connu depuis longtemps. On est conscient de ça. Moi, ça me va. Parce que je suis à un poste qui est très envié. Donc c'est juste que pour être un poste où j'aime être et où beaucoup d'entraîneurs voudraient être. Donc ça me va d'avoir cette responsabilité que j'ai. Hola Carlos, aquí Olivier Lorenzo del País. Con la eliminatoria contra el City, explicó después que había mantenido charlas con los 4 atacantes para pedirles implicación defensiva. Ahora mismo, antes de la vuelta, vous avez dit que vous avez discuté avec les attaquants pour qu'ils aient plus d'engagement défensif. Est-ce que vous allez également avoir cette conversation? Est-ce que cette leçon après l'élimination face à City, l'émission de City, ils ont déjà appris la leçon? Non, ce que je vais faire, c'est me concentrer sur ce que nous devons faire et avec et sans ballon.
parce que la motivation sera très importante et la pression également sera très élevée. Donc la préparation du match est importante, se focaliser sur l'aspect technique et tactique. Et c'est tout, parce que le reste, ils l'ont déjà. Une grande motivation, un grand enthousiasme, l'envie de tout donner, ce qui est absolument normal dans ce genre de match. Lola Hernández, Fox por México, a dicho que se parece mucho a Simeone. Vous avez dit que vous ressemblez beaucoup à Simeone. Comment vont-ils aborder le match selon vous? Essayer de marquer rapide ou essayer de contre-attaquer? Je penser, prévoir comment ils vont commencer le match, mais je préfère me concentrer sur mon équipe. En tenant compte évidemment de toutes ces choses. Comment attaquer face à un bloc bas, comment sortir de la pression, du pressing, comment éviter les contre-attaques. L'Atlético peut jouer de plusieurs façons. Défensif, offensif, en contre. C'est exactement la même chose que peut faire le Real Madrid sur le match de 2-1. Olá, Carlo. Fernando Calas, de Reuters. Eu queria volver pouco à la pergunta que hizo mi compañero Miguelito sobre los penaltis. Usted dijo que j'aimerais revenir sur le thème des penalties, des tirs au but. On a dit qu'on ne pouvait pas répéter, représenter, se mettre dans les conditions des matchs. Par rapport à l'aspect mental, tout ça, l'ambiance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus cette vision que vous avez en tant qu'entraîneur? ¿Cómo considera? ¿Usted cree que se puede entrenar penaltis? ¿Usted cree que es algo más mental que técnico? Vous pensez que c'est plus mental que technique? Comment est-ce que vous préparez les tirs au but? Lors d'un entraînement de tir au but, ce que tu peux faire, c'est voir quel joueur tire le mieux. Parce que tout le monde ne tire pas de la même manière. Il y a des joueurs qui tirent mieux que d'autres. Quand on fait la liste des tireurs, on tient compte de ça, de ce qu'on voit à l'entraînement. Qui tire mieux, qui est le plus précis, le plus sûr. Et quand on prépare cette liste, on tient de l'aspect mental pour quand vient les tirs au but, parce que l'aspect mental est très important. J'ai des joueurs qui tiraient très très bien, mais qui n'avaient pas le feeling de tirer le penalty dans une séance de tir au but. Et je dois tenir compte de ça. C'est plus important. Dans une séance de tir au but, l'aspect mental ou l'aspect technique, pour moi, l'aspect mental est le plus important. Parce que si tu n'es pas bien mentalement préparé, ça peut t'affecter sur l'aspect technique. J'ai gagné des Ligues des Champions avec des défenseurs qui tiraient les pénaltys en 2013, 2003, Nesta, Serginho. Parce que mentalement, ils étaient bien préparés. Donc ces joueurs ont ça, peuvent lever la main aussi et dire non, je ne suis pas préparé. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, pardon. Bon, en gros, ce n'est pas grave de ne pas tirer les pénaltys. Il faut prendre ses responsabilités quand on est bien, a dit Carlo Ancelotti pour préciser un petit peu le propos. Bon, merci, c'était la conférence de presse, les conférences de presse de Tchouaméni et également de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à l'Atlético de Madrid. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, le petit live, le petit Real Madrid, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour nos rendez-vous de demain, la revue de presse, midi 15, midi 30 comme d'habitude. Et puis après le match, juste après le coup de sifflet final, le grand débrief Real France de cette partie en compagnie de Rota. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.